Je vais vous parler de la peur du noir. Je suis une adulte et pourtant j'ai peur du noir. J'ai depuis un petit moment avec ces histoires de d'ombres subtiles, je me suis demandé ce que c'était cette peur du noir. Je vais vous raconter pourquoi. Parce que lorsque je suis dans le noir, c'est pas tellement le noir qui m'effraie, c'est le noir que j'ai dans le dos. Parce que j'arrive à regarder assez facilement devant. Par contre, j'ai comme une présence derrière, j'ai comme quelque chose qui me fait des gratouillis dans le dos. C'est ce que j'ai l'impression de sentir. Je dis pas du tout que c'est vrai, mais j'ai cette sensation et du coup, ça me fait des frissons dans le dos. Et du coup, ben, c'est pas rare que je me mette à courir dans le noir. Alors c'est dans le noir plus ou moins éclairé. Si c'est un couloir que je dois traverser, la lumière est au fond, le couloir est noir. Et en fait, c'est ce que j'ai derrière, ça m'effraie au plus haut point. Et bien souvent, c'est plus fort que moi. Je me mets à courir pour me sortir de cette situation, de ce noir qui me dérange. Et lors de ce week-end à Paris, lors du stage pour développer ces dons subtils, j'en ai parlé parce que ben, c'était l'occasion de voir avec mon formateur ben, si c'était des entités, des choses qu'on ne voit pas, mais peut-être qui viennent me gratouiller le dos. Et ben, il m'a dit on va faire l'expérience. Enfin, c'est pas lui du coup qui s'en est occupé, c'est un stagiaire à lui qui a fait tous les paliers et qui est bien avancé qui m'a dit si tu veux, on peut aller voir ça à la tombée de la nuit quand il fera bien noir. On ira dehors et on verra ce qui se passe. Bon, je suis une fille de challenge, young. On me dit tu vas régler ça, j'y vais, je fonce. Donc bon, c'était en plein jour, on en a discuté un matin, ça me semblait nickel. La nuit est tombée, j'ai senti le noir dehors s'intensifier. Là, je vous avouerai que ça a été beaucoup moins confortable. Mais bon voilà, j'étais là pour aller voir les yeux dans les yeux ce que c'était que j'avais derrière. Donc ben, je suis partie avec lui affronter cette peur du noir. Et ben, tout de suite j'ai ressenti ce que j'ai l'habitude de ressentir. J'étais pas du tout à l'aise. J'aurais pu mille fois faire demi-tour et dire c'est pas possible. Mais je suis restée là et j'ai voulu vraiment aller au bout de ce qu'il me proposait pour dépasser ça. Et ben je suis pas peu fière parce que enfin je suis pas peu fière, je suis pas fière justement parce que je crois vraiment qu'on en a déduit que c'était une peur. Il y a personne qui me gratouille le dos. Ni papy, ni mamie, ni une entité méchante. Personne vient me gratouiller le dos. C'est juste moi qui a imaginé que quelque chose voilà, pouvait être effrayant et que je ne voyais pas. Je veux quand même vous partager ça, c'est que j'ai mis le doigt sur quelque chose, voilà, qui peut signifier ou pas, mais moi ça a un lien, c'est que en fait, de ce que je ne vois pas me fait peur, et ça résume bien toutes ces peurs par rapport à l'invisible hein, qu'on ne voit pas. Et durant ce week-end, je crois que j'ai lessivé tout ça, et en fait j'y ai mis, ça y est, je suis plus que curieuse, je n'ai plus peur. Et donc pour aller au bout de cette histoire, ben il faut dire que ben, j'ai été gâtée puisque là où se trouvait le stage, c'était en campagne et il y avait un croisement pas loin. En fait, un croisement, c'est pas vraiment un croisement, c'est une route qui traverse un chemin de fer, une voie ferrée, sans barrière. Et du coup, ben je me suis approchée toute seule. Il est resté derrière moi, le monsieur qui m'accompagnait. J'aurais bien aimé qu'il vienne avec moi. Mais non, il est resté là où il était. Et moi, je me suis avancée toute seule jusqu'à cet embranchement de voie ferrée. Alors, je vous laisse imaginer le contexte. Hein. De nuit, avec le temps qu'il a fait le week-end dernier, un peu de brouillard de brume qui descend, une atmosphère à faire peur, justement, avec la voie ferrée. Enfin, tout y était, quoi. Les pylônes où j'avais l'impression de voir des silhouettes. Génial. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert les yeux. Alors, ça peut paraître idiot, mais en fait, j'ai ouvert les yeux et je me suis rendu compte d'une chose. Mes yeux se sont acclimatés à cette obscurité. Et en fait, ben, on y voit. Alors, je dis pas, les chats doivent y voir bien mieux que nous, mais quand même, je pense que mes pupilles se sont dilatées et je distinguais parce qu'il y avait la lumière de la lune. Il n'y avait pas d'éclairage
sur ce chemin, mais il y avait une luminosité aussi très nette, enfin peu nette justement, mais mes yeux se sont acclimatés et j'ai fait, et en fait j'y voyais plus ou moins. Et du coup, je me suis dit, mais garde les yeux ouverts, surtout ne les ferme pas, parce que ne serait-ce que les fermer, ça me plongeait dans du coup un noir très profond. Là, j'aurais pas pu rester. Et en fait, j'ai vraiment ouvert les yeux et j'ai regardé, j'ai affronté, j'ai regardé de chaque côté, voie ferrée à gauche, voie ferrée à droite, devant. Devant, c'était sombre par contre, parce que la lumière, ben voilà, plus je plongeais mon regard au loin, plus c'était très noir. Donc c'était pas du tout confortable. Mais je suis restée là et puis je me suis retournée. C'était ça le plus dur pour moi aussi, me retourner pour constater qu'il n'y avait personne. J'ai touché mon corps, j'ai parlé au monsieur qui était loin, et mais bon voilà, j'ai bien dépassé ça. Je suis revenue sans courir, voilà, j'ai vraiment intégré et je me suis forcée. Vous voyez, quand je me rappelle ça, j'ai envie de fermer les yeux pour me protéger, mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fermant mes yeux, ben, je me plongeais dans un noir encore plus profond. Donc, je me suis évertuée à vraiment garder les yeux ouverts, grands ouverts, et en les gardant grands ouverts, ben, en fait, je me rendais compte que ben, cette obscurité-là, j'arrivais quand même à déceler des choses. C'était pas trop noir. Et voilà, je me suis approchée tranquillement de lui. J'étais quand même fière d'avoir fait ça. Et ben on verra la prochaine fois que je me retrouverai dans ce noir, que j'aurai un couloir à traverser, s'il y aura toujours ce sentiment de picotement derrière moi. Il faudra que j'ai le courage de ouvrir les yeux, me retourner, constater qu'il n'y a rien. Et tout ça pour vous partager. Donc là, je me mets vraiment à nu. Hein, je vous partage une peur. Vous voyez, on peut être adulte et avoir des peurs de ce genre. C'est ridicule, mais elle est là. Elle est là ma peur. Voilà, je l'invente pas. Alors oui, je l'invente parce que c'est quelque chose que je m'imagine. Certainement que dans mon enfance, j'ai dû avoir une peur qui m'a déclenché ça. Peu importe, on s'en fiche. Comme je dis tout le temps, il y a les faits, ok, mais moi, on s'en fiche. On va de l'avant. Et en fait, ben, je crois que j'ai réussi à transcender ça. Et on verra la prochaine fois que je serai dans la situation ce qui va se passer. Mais il faudra que je continue à me rassurer, c'est-à-dire d'ouvrir les yeux, de me retourner, de constater qu'il n'y a personne. Et si jamais il y a quelqu'un, eh ben là, ça sera une autre histoire. J'appellerai mon formateur et j'aurai 2 mots à lui dire parce que j'avais bien quelqu'un qui me gratouillait le dos. Mais bon, on n'en est pas là, vous l'aurez compris. Pour le moment, je reste avec cette peur, elle est à moi. Et qu'est-ce que j'en fais? Ben, j'ai décidé de la dépasser. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir. C'était pas facile, hein. J'espère vous aider parce que ben moi mon plus grand pourquoi, c'est inspirer les gens. Et si mes histoires peuvent vous aider à dépasser des blocages, à vous dire bon ben voilà, je suis pas toute seule, Elodie aussi elle a vécu ça, et ça sera ma plus grande récompense. C'est juste ça que je vais vous offrir ce soir en vous partageant cette histoire de la peur du noir. Allez, bye bye. Faites en sorte que chaque instant compte et je vous donne les clés parfois pour faire en sorte qu'il compte pour vous. Allez, bye bye.